Tu t'es déjà demandé pourquoi une technologie moderne s'appelle Bluetooth? Avoue que c'est un nom plutôt étrange. Une technologie sans fil qui relie tes écouteurs, tes enceintes, ta voiture, ton clavier et même ton frigo. Pourtant, on lui a donné le nom d'une dent, et en plus bleu. Ça sonne plus comme un pirate que comme une innovation. Et pourtant, derrière ce nom un peu bizarre, il existe une histoire fascinante, qui nous ramène directement à l'époque des Vikings. Alors reste bien attentif, car en découvrant cette histoire, tu vas réaliser qu'il y a dans ta poche un héritage vieux de 1000 ans. Bienvenue sur la chaîne qui t'explique, le plus simplement possible, comment fonctionnent les choses qui nous entourent. Avant le Bluetooth, communiquer sans fil, c'était un vrai cauchemar. Dans les années 1990, si tu voulais que ton téléphone parle à ton ordinateur, ou que ta souris marche sans câble, c'était presque impossible. Chaque entreprise créait son propre système radio à courte portée, et rien n'était compatible. Résultat, si tu achetais un clavier d'une marque, il pouvait refuser de fonctionner avec ton PC d'une autre marque. Imagine un monde où chaque société invente son propre Wi-Fi. Voilà exactement à quoi ça ressemblait. Alors, au milieu des années 90, des géants comme Ericsson, Intel, Nokia et IBM ont décidé de s'unir pour inventer un standard commun. Un système simple, peu énergivore, et capable de relier facilement des appareils très différents. Ce projet a fini par devenir le Bluetooth. Mais il restait un énorme problème. Il fallait lui trouver un nom. Et c'est justement là que je t'arrête une seconde. Si tu aimes découvrir les histoires cachées derrière les technologies du quotidien, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater. Car chaque semaine, tu découvriras d'autres récits qui transforment ton regard sur ce qui t'entoure. Trouver un nom, ça paraît facile. Mais en réalité, c'est un véritable casse-tête. Il fallait que ce soit court, facile à retenir, et surtout international. Pas trop technique, pas trop fade, et assez distinct pour émerger dans un monde rempli d'acronymes comme USB, Wi-Fi ou GSM. Pendant un temps, les ingénieurs n'avaient qu'un simple nom de code pour le projet. Et c'est là qu'une idée étonnante a jailli, Bluetooth. Au départ, c'était censé être juste provisoire, presque une blague entre eux. Mais finalement, ce nom original a fini par s'imposer. Et tout cela, grâce à un roi danois qui a vécu il y a plus de 1000 ans. Cap sur le Xe siècle, en Scandinavie. Un roi nommé Harald Gormson, plus connu sous le surnom de Harald Bluetooth. Il régna sur le Danemark et une partie de la Norvège vers l'an 950. Son grand exploit fut d'unir les tribus danoises en un seul royaume et de répandre le christianisme dans la région. On le voyait comme un médiateur, capable de rapprocher des clans ennemis. Mais pourquoi l'appelait-on Bluetooth? Les historiens ne sont pas tous d'accord. La théorie la plus répandue dit qu'Harald avait une dent morte, qui paraissait bleu-noir, d'où le surnom. Une autre théorie parle d'un vieux mot qui désignait les gens aux traits sombres. Quoi qu'il en soit, ce surnom est resté, et traverse plus d'un millénaire. Et l'histoire ne s'arrête pas au nom. Regarde le logo Bluetooth. On dirait un simple triangle collé à une ligne, mais en réalité, c'est un symbole viking. Une rune liée, mélange de deux runes nordiques. L'une représente le H de Harald, l'autre le B de Bluetooth. Donc, à chaque fois que tu vois ce petit logo sur ton téléphone ou ton casque, tu regardes en fait les initiales d'un roi viking, écrites dans un alphabet vieux de plus de 1000 ans. Le tout premier appareil Bluetooth sort en 1999. C'était un kit main libre pour téléphone portable. À l'époque, c'était presque de la science-fiction. Parler au téléphone sans câble paraissait incroyable. Au début des années 2000, la techno s'installe dans les portables, les ordinateurs et de nombreux accessoires. Avec le temps, elle est devenue si courante que son nom s'est fondu dans le décor. Aujourd'hui, plus personne ne se demande pourquoi ces écouteurs s'appellent Bluetooth. C'est juste devenu normal. Mais derrière chaque connexion, il reste l'héritage d'un roi viking. Et aujourd'hui, le Bluetooth est absolument partout. Chaque année, des milliards d'appareils équipés sont vendus. Casques sans fil, manettes, montres connectées, équipements médicaux, systèmes embarqués, électroménagers modernes. La technologie a énormément progressé depuis ses débuts. Les premières versions étaient lentes et limitées. Avec Bluetooth 5.0 et au-delà, on a des vitesses plus rapides, une consommation plus faible et la possibilité de connecter plusieurs appareils à distance. Pourtant, malgré toutes ces évolutions, le nom n'a jamais changé. Peu importe les progrès, on continue de l'appeler Bluetooth, un vieux surnom viking, qui vit toujours à l'ère numérique. Alors, pourquoi cette histoire compte? Oui, c'est une anecdote amusante, mais c'est aussi la preuve que l'histoire humaine et la technologie moderne se croisent souvent là où on ne s'y attend pas. Plutôt qu'un nom froid comme protocole radio courte porté 1.0, on a un nom avec du caractère.
Un nom qui intrigue et qui marque. Ça nous rappelle que même dans la haute technologie, la créativité et le récit jouent un rôle essentiel. Alors la prochaine fois que tu relis tes écouteurs, ou que tu connectes ton enceinte de voiture, pense à ça. Tu utilises une technologie qui porte le nom d'un roi viking d'il y a plus de 1000 ans. Un roi à la dent bleue mystérieuse, qui a uni des tribus ennemies, et dont les initiales sont gravées dans ce petit symbole sur ton écran, et jusque dans les connexions de ta poche. Merci d'avoir suivi cette histoire sur une technologie du quotidien. N'oublie pas de liker, de t'abonner, et reste avec nous pour d'autres récits cachés dans les détails du quotidien.